Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et ceci est une vidéo de démonstration pour Aurélie. Aurélie m'a écrit un petit mail il y a une dizaine de jours, pardon, en me disant qu'elle voulait faire un book pour une de ses amies pour lui offrir. Mais qu'elle est totalement débutante et qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Et donc je lui ai répondu à ses questions par mail ce matin. Mais je voudrais quand même... je fais cette vidéo en plus parce que je voudrais montrer à la fois à Aurélie, mais aussi à toutes les autres débutantes plusieurs choses. Pour commencer... je voudrais montrer comment on utilise comment on part de quelque chose d'existant. Là, je vais utiliser un cahier et qu'on décore et qu'on scrape entre guillemets sans avoir forcément. J'ai l'impression que je suis en zoom, ouais, il me semble bien. Je vous trouvais plus près que d'habitude. Sans avoir forcément à. Comment on appelle ça, fabriquer, construire, faire la structure de l'album. Donc je vais montrer comment on part d'un cahier et comment on scrape comme, en servant de l'existant. Premièrement, et deuxièmement, comme elle débute, qu'elle n'a pas beaucoup de temps et qu'elle a probablement, a priori, pas beaucoup, voire très peu, voire quasiment pas de matériel, je vais montrer aussi comment on utilise des choses du commerce, comment on trouve des choses en grande surface et qu'on peut déjà faire des choses bien. C'est pour lui donner des idées, pour qu'elle perde pas de temps et court pas à droite à gauche pour chercher trop de matériel spécialisé. Et ça aidera toutes celles qui démarrent à démarrer avec ce que vous avez ou alors à acheter un... Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le matériel de base du scrap et je remets pas ça en cause. Mais pour celles avant d'investir, pour celles qui veulent vraiment pouvoir se lancer tout de suite et s'amuser et s'entraîner, vous allez voir ce que je vais utiliser: de la colle, du ciseau, un peu de peinture, un cahier, et c'est à peu près tout, et des feutres, et enfin vous allez voir. Et au final, on peut déjà commencer comme ça. Alors j'y vais, je vais reprendre certaines des idées que je lui ai données, et je vais parler au fur et à mesure. Je vais faire une page seulement, je vais pas faire tout l'album, c'est juste pour faire un exemple. Et je pense que ça aidera beaucoup d'entre vous et que ça peut être un bon exercice pour toutes les débutantes qui sont par là, de commencer très simplement en fait. Donc, cahier tout simple, reliure agrafée, je sais pas combien il fait de pages. Papier 90 grammes, donc du papier moyen, ni trop épais ni pas assez épais. Il y a des... C'est un cahier d'écolier, vous trouvez ça pour pas cher partout. Et donc on va commencer avec ça. Alors, première chose, donc même la colle, je vais utiliser de la colle, j'ai ressorti ma colle que j'aime pas entre guillemets. Ma colle que j'utilise plus, que j'avais acheté au début, que je scrapais, je sais pas si elle est encore bonne du coup. Mais juste pour vous montrer qu'on peut faire avec tout, même si c'est de la colle qui gondole, un peu plus que ma colle spéciale. Voilà, c'est des colles, soit de la colle liquide transparente, soit des colles blanches. C'est des colles de base. Alors, premier conseil. Donc, faudra décorer la couverture. Là, je vais pas le faire parce que dans ce cahier, je vais mettre plein de choses différentes. Je ferai la couverture plus tard. Mais, évidemment, Aurélie, tu décoreras ta couverture. Premier conseil, tes pages sont fines. Donc, pour avoir du papier un peu plus épais, je t'encourage à les coller 2 par 2. Alors, on va voir si il y a toujours de la colle ici. Ça a l'air. Allez, voilà. Donc, elle est collée 2 par 2, histoire de les... qu'elles soient plus épaisses.
et plus, comment dire, plus solide. Alors, puisque j'ai un pinceau là à côté, je vais étaler un petit peu au pinceau, mais t'es pas obligé, mais et c'est pas obligé d'étaler partout, mais c'est mieux. Donc pinceau humide, juste à colle, hein, sans rajouter d'eau forcément, mais histoire d'étaler un peu partout. Fais ça de façon très, comment dire, très approximative. Hein. Et ensuite, tu prends tes 2 pages et tu les colles entre elles. Donc là, mon papier, il est tout gondolé, il va sécher de toute façon, on va le peindre après. Donc c'est pas bien grave, mais ça va déjà solidifier tes feuilles. Voilà. Alors, bon, c'est normal, hein, tout ça, c'est parce que il est mouillé. Hein. C'est l'eau que j'ai rajoutée derrière avec le pinceau. Alors, on va faire une 2e page. Tu vas comprendre pourquoi. Allez. Là, la colle, elle coule moins, parce que j'ai moins ouvert, je pense. Voilà. Donc celle-ci, je vais pas faire le pinceau, comme ça tu vois les deux façons. Tu quadrilles un petit peu. Et pareil, tu colles. Donc c'est au choix. Hein, ça sèche après, hein, faut pas s'inquiéter. De toute façon, comme on va peindre encore par-dessus en plus, ça va rajouter... ça va gondoler, mais après ça sèche, et puis après tu mettras ton livre sous presse, ton cahier en tout cas, ou ton carnet sous presse. Ça lui fera du bien. Alors, ces 2 pages-là vont former une seule page, puisqu'on va en faire une pochette. Donc, comment on en fait une pochette? Alors, en plus de ton cahier, tu vas utiliser du papier blanc imprimante, tout simple, ou le papier que tu as, que tu trouves. Alors moi, j'ai plus de papier blanc, donc ceci est du papier bleu. Nous allons toutes faire comme si il était blanc. Hein? Parce que j'ai pas de blanc. Voilà, alors, ce papier... Alors, il faut que je réfléchisse. Dans quel ordre je fais les choses. Oui, c'est pas très important. Alors, il va falloir couper une bande d'à peu près... allez, 4 cm, à peu près. Alors, on part du principe que tu n'as ni tapis de découpe, ni cutter, ni rien. Donc, moi, comme je coupe pas droit, hein, on y va. Crayon et règle, tu traces un trait, tu découpes ta bande de papier. Simplement. Alors dans cette vidéo là je vais pas être très précise ni très soigneuse, le but c'est d'aller vite et de montrer le principe, et puis une fois de temps en temps ça fait du bien d'être pas trop précise. Alors ta bande de papier, tu vas la couper à la longueur de ton cahier. Ah oui, quelque chose que j'ai pas dit, pour le choix du carnet ou autre, je conseille un petit format. Pourquoi? Parce que il y a moins de choses à mettre pour décorer la page, parce que c'est plus facile à feuilleter et à tenir dans la main. Et moi j'aime bien ce format là. Donc voilà. Je suggère un petit format. Le grand format c'est plus long. C'est plus long à remplir parce que c'est plus... comment dire... les pages sont plus grandes et puis c'est moins facile à manipuler. Donc... Ensuite, plier cette bande de papier en deux, j'ai pas coupé droit, voilà. Et cette bande là, il va falloir en faire une deuxième.
Donc je vais vous montrer. Cette bande là, elle va servir en fait à prendre les 2 pages et à en faire une pochette. Donc tout simplement, on va la coller là en haut. Comme ça, ça va fermer les 2 pages. On va faire la même pour en bas. Et ça fera une pochette, tout simplement. Alors, je vais faire la deuxième. Tant qu'on y est. Et après, on va coller. Alors, j'ai pas fait beaucoup de préparatifs pour cette vidéo parce que c'était... Enfin, si, j'ai sorti tout le matériel déjà. Mais j'ai pas fait de pré-découpage, pré-peinture et tout parce que je voulais vraiment montrer tout en direct pour montrer que c'était à la fois simple et rapide. Hop là. Donc oui, c'est sûr que c'est pas du papier épais comme moi j'utilise. C'est pas non plus... c'est pas le matériel optimum dans le sens où voilà, c'est pas la meilleure colle. Je vais un peu contre toutes mes recommandations habituelles dans cette vidéo, mais c'est vraiment pour montrer qu'on peut des fois faire des choses avec pas grand chose. Alors, j'ouvre toujours pas assez à chaque fois. J'ai peur d'ouvrir trop, alors j'y vais doucement. Hop là. On va commencer par ce côté-là. C'est toujours mieux de travailler à la verticale parce qu'après sinon quand on plie d'un côté ou quand on plie de l'autre le papier il a du mal, mais c'est pas évident de travailler à la verticale, donc je fais un coup l'un, un coup l'autre. J'aime bien travailler à plat quand même. Donc tout simple, hein, la petite bande de papier qu'on met en haut, comme ça fait une pochette. Tout simple aussi le fait de doubler les pages pour les faire plus épaisses. Et ensuite on va mettre un peu de peinture. Comme ça après on pourra mettre le déco qu'on veut. Alors, ce que j'ai pas dit aux autres personnes qui nous regardent, je sais pas si je l'ai dit, le book que veut faire Aurélie pour sa copine, c'est un book musique et vidéo sur le thème donc musique et film on va dire. Donc moi je vais faire juste une page et donc elle veut intégrer à l'intérieur de... enfin une double page en fait. Et elle veut intégrer à l'intérieur de son book CD et clé USB. Donc je vais vous montrer comment faire. Je lui ai justement fait une plusieurs suggestions pour comment attacher ça et je voudrais le montrer. Donc vous allez voir un petit peu comment je vais faire tout ça. Donc moi je vais faire qu'une seule double page, mais là selon le nombre de thèmes qu'elle a, elle en fera peut-être 6, 8, 10. Je conseille pas de faire trop de pages, en tout cas pas pour un premier album. Surtout là où il y a beaucoup de feuilles, je conseille pas de faire tout le cahier, je vous expliquerai après quoi faire avec la suite du cahier. Mais pour commencer, faites 6 ou 8 pages, 10 maximum, 12 si vraiment vous êtes super motivé, mais n'allez pas au-delà de 12 pages, surtout pour une première fois, vous n'arriverez jamais au bout. Donc voilà, j'ai ma pochette, je vais sortir ma peinture. Donc là normalement je devrais attendre que ça sèche, là je vais faire tout par dessus histoire de ne pas perdre trop de temps. Donc j'ai pris de la gouache, ça se trouve dans n'importe quelle comment dire n'importe quelle grande surface, ça se trouve très facilement. Si vous pouvez trouver de l'acrylique c'est mieux parce que moi je trouve ça plus sympa l'acrylique.
Mais j'ai pris la gouache exprès en me disant que pour le cas où, personne n'ait tout ce qu'il faut. Ensuite, si vous n'avez pas ça, vous récupérez un morceau de plastique alimentaire, entre guillemets, hein, un bout d'emballage plastique, ça fera très très bien. Moi je l'ai, donc je le sors. Et ensuite, ce que je conseille de faire, parce que comme ça on va tout peindre en même temps. Donc mon papier, il m'a servi d'une part à faire ça. On peut le doubler, hein, celui-là, je ne l'ai pas doublé parce que j'ai pas forcément besoin. Et par contre, celui-ci, je vais le doubler, je vais faire une petite carte qu'on va insérer là-dedans. Donc pareil, je prends du papier 80 grammes, c'est du papier 80 grammes exprès, papier imprimante, parce qu'on en trouve partout. On le trouve blanc généralement. Si tu le trouves déjà coloré, ben amuse-toi avec les couleurs, sinon t'as un peu de peinture, c'est pas gênant. Et donc comme j'ai envie de faire une carte, je vais le plier en deux et je vais le coller comme j'ai fait pour la... comment on appelle ça, pour mes autres feuilles, histoire qu'il soit plus épais. Après je vais le recouper parce qu'il est trop grand, mais là pour l'instant je vais coller comme ça. Donc vous avez vu que maintenant je colle sans utiliser le pinceau. Je vous l'ai montré pour la première fois. Ça a l'avantage que ça répartit bien la colle, ça a l'inconvénient que ça doit sécher plus longtemps. Pour le souci de rapidité, de simplicité. Je l'ai fait qu'une fois pour vous montrer que ça existait, c'est à vous de choisir. Si vous le faites partout, si vous le faites nulle part. Donc voilà. Est-ce que j'en fais d'autres? Non, ce que je vais faire, après je vais décorer cette page-là, donc avant et arrière. Alors, on va commencer par mettre aux bonnes dimensions, tout de suite. Donc il va falloir... Ah, c'est aux bonnes dimensions finalement. Parce qu'en fait, il faut qu'elle soit un tout petit peu plus petite à tous les niveaux, surtout en haut et en bas. Et c'est déjà le cas, donc elle rentre déjà en fait ma carte. Donc une A4 pliée en deux, c'est bon. Donc j'ai pas besoin de la recouper finalement. Ensuite je reprends mon papier de tout à l'heure et donc là je vais décider de découper et je vais faire exprès de le faire en déchirant. De découper un morceau de papier qui soit plus petit et ça je le collerai par dessus celui-là. Vous comprendrez pourquoi. Faire un peu de déco et du coup là il est un peu trop petit, tout petit peu je pense, ouais, mais on va le garder quand même celui-là. On va en faire deux autres, on va le garder quand même. Là je découpe parce que je vais tout peindre, donc c'est parti. Donc je voudrais quelque chose qui soit qui me laisse 1 cm un petit peu autour de tout et qu'il y ait des bords qui soient déchirés. Ça fait un petit peu de gaspillage. Et après on va refaire un tout petit peu droit, voilà. Je vais là un tout petit peu large. Cool. Premier, ça vous allez comprendre. Faites pareil avec le deuxième parce que je vais faire pareil au dos. Donc quand vous n'avez pas de perforatrice, ou même si vous en avez, mais une fois de temps en temps, si vous n'avez pas beaucoup de déco, n'hésitez pas à faire le déchirer, ça coûte rien, ça se fait avec les doigts. Ça donne toujours un petit effet un peu sympa. Et c'est facile à faire, il n'y a pas besoin de matériel. Encore une fois, hop. Hop là. Et hop là. Par exemple. Et vous donnez la forme que vous voulez. Donc là, ça me plaît pas, je vais un tout petit peu égaliser. Voilà. Cool. Donc, peinture.
Peinture, faut se mettre sur un support, alors ça c'est du papier recyclé, hein. Faut se mettre sur un support quelconque que vous allez jeter après, des vieux journaux, des vieux magazines, peu importe. Un petit peu d'eau, un pinceau, et on est parti. Alors, je vais commencer par lui. Et donc je vais utiliser du noir principalement, et après je vais utiliser d'autres couleurs, vous allez voir pourquoi. Le noir ça va avec tout, et mon noir il va faire les contours. Ça fait ressortir les couleurs, ça masque un petit peu les défauts. Donc pour les contours, je vais faire tous mes contours en noir, et c'est une couleur que je recommande pour faire les bords. Après bon, vous donnez le style que vous voulez, mais voilà, si vous n'avez pas d'idée, le noir ça fait toujours classe. Et par contre je vais faire que les bords, hein. Je vais pas faire le milieu de la page parce qu'il sera recouvert et décoré autrement. Donc on est parti sur de la peinture, peut-être que je vais faire de l'accéléré sur cette partie-là de peinture, puisqu'il n'y a pas besoin forcément de beaucoup de commentaires. Donc je pense que je vais faire de l'accéléré, vous allez me voir peindre le contour à la fois ici, à la fois le contour de celle-ci qui va à l'intérieur, et pour les autres je vais peindre au milieu. Et donc ici le contour je vais faire noir, et ici je vais faire deux couleurs. Donc à tout de suite.
de sécher, j'ai fini de peindre. Je conseille de laisser sécher pour la nuit toutes ces choses-là. Moi je vais travailler dessus tout de suite pour enchaîner. Donc le résultat sera peut-être un petit peu moins bien, mais ce sera déjà pas mal. C'est pour raison de rapidité pour la démo. Alors pour sa déco, autre chose que j'ai suggéré à Aurélie, c'est d'utiliser les images Google. Google ou peu importe, de taper quelques mots-clés sur internet et d'essayer de voir les images qu'il y a. Alors faisons attention aux droits d'auteur, etc. Mais bon, là, quand c'est juste pour soi et pour sa copine, pour faire quelque chose de, comment dire, de customisé et pour faire un cadeau personnalisé, c'est pas comme si elle en faisait commerce et tout. Donc, il n'empêche, voilà, je mets ce petit warning. En sachant que j'ai aussi donné la suggestion, ça j'avais déjà dit avant, de découper aussi dans des magazines ou comment dire, enfin des livres peut-être pas, mais en tout cas, oui, il y a plein d'endroits où on peut récupérer entre guillemets de la déco et des motifs. Là pour faire simple et pour aller avec son thème, j'ai choisi sur Google, j'ai choisi 2-3 images que j'ai imprimées et que je vais découper tout de suite avec vous et devant vous. Donc on part toujours du principe que je n'ai que des ciseaux et une règle. Et alors, donc je vous ai dit que j'allais faire 2 pages et donc j'ai choisi comme thème pour rester dans son thème à elle. Que une page serait la page disco et que l'autre page serait la page rock. Donc j'ai choisi 2 images disco, enfin 3 images disco et 2 images rock qui sont assez génériques en fait. Donc une guitare et puis le fameux I Love Rock'n'Roll, la boule à facettes, du disco et puis la silhouette qui danse.